Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette rentrée. Pour la majorité d'entre nous, on est vraiment sur une semaine de rentrée. Déjà par les enfants, mais en plus, voilà, les majorités de personnes, voilà, les vacances c'est terminé, focus boulot, à fond dedans, tête dedans. On va voir un petit peu ce qui se trame. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire un petit peu. Et puis abonnez-vous, petite clochette pour recevoir les prochaines notifications. Pour information, les énergies pour le mois de septembre vont arriver. Voilà, j'ai eu un peu beaucoup de travail, donc j'essaie de me dégager un maximum de temps, mais elles arrivent, ne vous inquiétez pas. Alors, comme d'habitude, je vais tirer une petite breloque pour voir quelle énergie vous accompagne. Ça fait du bruit, désolé. Je me dépêche. Et on est sur... Oh, c'est chouette ça. Les chaussons de danse. Oh, on est dans une certaine élégance, on est dans une certaine délicatesse, une certaine énergie de... la danse, c'est vraiment quelque chose de très subtil, de très délicat. Ok, sympa, ça me plaît bien. Les petits chaussons de danse donc, vont nous accompagner pour ce tirage. On se met focus directement sur les cartes. Je vous propose les jeux directement. J'ai rajouté une petite chose, j'en ai enlevé d'autres. Donc on va voir une petite carte, une seule carte avec ce jeu-là. C'est mon petit coffret que j'ai créé. Donc voilà, c'est les 101 clés. Je vais voir une seule carte, il y a 101 cartes, d'où le nom les 101 clés. Donc je vais voir l'énergie avec une seule carte. Ensuite, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot pour voir la toile de fond. Comme d'habitude, tarot complet avec complémentaire ici, le Lenormand. Pour le sentimental, on ira voir avec celui-ci, je l'aime beaucoup. Le amour à mort. Et on aura un dernier petit message avec l'oracle de l'esprit animal. J'adore, bien sûr, ça concerne des animaux, donc j'adore. Donc c'est des cartes, voilà, symboliques, non, symbolisées, je ne sais pas si c'est français, symbolisées, bref, on s'en fout, avec un symbole animal. Et il y a une phrase, un mot-clé, et on ira voir dans le petit livret ce que ça nous raconte. Allez, on y va directement avec la petite carte de l'énergie majoritairement qui va vous envahir pour cette semaine. Et puis aussi, je vous ferai aussi avec ce petit livret, je l'aime beaucoup, j'avais envie de mettre les femmes à l'honneur pour cette rentrée. Avec ce petit livret, être femme, on va feuilleter comme ça et on tirera un petit message pour vous, mesdames et mesdemoiselles. Ok ? Allez, on y va tout de suite. Le mot-clé pour cette semaine. Allez, on y va avec les 101 clés. Allez, quel est le thème? Alors, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes content de reprendre le boulot. Bon, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, je sais que les vierges, elles adorent la rentrée. On se cadre, on rentre de nouveau dans des énergies bien carrées, bien centrées. Les vacances, ça va 5 minutes. Allez, on y va. Quoique, il y en a beaucoup. Ah, ça a sauté. On a quoi comme message? Victime. Bon, là, pour moi, c'est vraiment ne vous faites pas passer pour une victime alors que tout va bien. Hein. Un petit message important. On est sur de grandes rétrogradations. Au mois de septembre, vers le 21, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 21 ou 23 septembre, on a une 5e planète qui entre en rétrogradation. Donc, on aura 5 planètes en tout qui sont rétrogrades. Donc, les blocages, on va avoir beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, des sentiments de blocage dans beaucoup de domaines. Donc, vous inquiétez pas, c'est que de passage. Mais ça secoue un peu, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Ok, 5 planètes qui rétrogradent en même temps, c'est du costaud. Allez, on y va. L'énergie. Hop, avec les 101 clés. Qu'est-ce qu'on a avec les 101 clés? Un seul message. Je regarde même pas le dos de deck et on a possibilité. Ça, c'est chouette. Tout est possible. Ne vous mettez pas des barrières, d'accord? Les seules barrières qui seront sur votre chemin de vie, c'est vous qui les mettrez, d'accord? Donc, toutes les possibilités sont entre vos mains. C'est chouette comme message. J'aime bien partir avec ça déjà. Allez, on y va, comme d'habitude. Arcane majeure du tarot. Toile de fond. Qu'est-ce qui nous accompagne? Lune et hiérophante. D'accord.
à la coupe. On y va. Les énergies pour la semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. 29 août au 4 septembre. Allez, 29 août au 4 septembre. 29 août au 4 septembre. 29 août au 4 septembre. Oups. 29 août au 4 septembre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme énergie de fond? 29 août au 4 septembre. 29 août au 4 septembre. 29 août. Hop, on a ça. Associé au dos du deck. Qu'est-ce qu'on a? La lune à nouveau. Ok. Bon. Un peu dans le brouillard. Un peu dans l'espoir que les choses se réalisent. Avec l'association. D'accord, les amoureux. Tout doute. Je pense ici pour beaucoup, hein, on a vraiment quelque chose qui nous passionne, mais qu'on n'arrive pas à conclure. Il y a peut-être des blocages à une situation qui a besoin d'être traitée parce qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à cette situation. Et je pense qu'il y a cette énergie, en plus de ça avec le mot-clé possibilité, vous êtes dans un doute, dans un flou. On a quoi derrière ? Waouh, un truc de dingue. On avait le hiérophante et la lune. Et regardez, on a à nouveau le hiérophante juste derrière. Donc pour moi, c'est quelque chose de... Avec la carte du hiérophante qui est encore derrière, on est vraiment sur quelque chose de conforme, de légal. Waouh, roue de fortune, la chance arrive à vous, le diable. Oh, le diable et la force. Je pense que là, ce moment de pause là qui est pour vous ici... Avec la carte de la lune et les amoureux, on est sur un moment de pause parce qu'il y a besoin de... Vous n'avez pas envie de faire un choix que vous ne considérez pas être le bon ici. Mais la carte du hiérophante ici me dit que c'est quelque chose où on va peut-être vous donner, on va vous aider. Justement, il va y avoir une information, vous allez peut-être... Vous attendez peut-être justement un petit détail officiel d'une hiérarchie ou d'une structure, dans le domaine peut-être de l'éducation. On est sur une carte de savoir. Hein, il y a ce petit élément-là qui va arriver à vous et qui va déclencher, en fait, qui va débloquer cette situation. Et là, ça va vous mettre... vous allez mettre les bouchées doubles. Hein. On a carte après force chariot, ça va dépoter. Hein. Mais on est peut-être sur une énergie cette semaine de « Ok, je ne sais pas trop encore où je vais. Il me manque encore quelques petites informations. J'ai besoin d'avoir un petit peu des détails et possibilités, je pense que c'est qu'il y a peut-être une aide qui arrive à vous. Allez, on va voir avec le tarot complet, qu'est-ce qu'on a comme message. Je vais faire le grand tableau comme d'habitude. Donc, elle est retombée 2 fois quand même. Enfin, elle est retombée 2 fois. Je l'avais à la coupe, la carte de la lune. On est vraiment dans l'espoir que les choses se concrétisent, se réalisent, arrivent à échéance ou commencent à venir un peu... sur des énergies de fin de brouillard. Il y en a une qui s'est retournée là, hop. On a le soleil, mais c'est magique. Regardez-moi ça. Le soleil. C'est top. Plus belle carte du tarot. Allez, on y va. Avec le tarot complet. Tarot marketing, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va directement faire la coupe. Je regarde cette pierre-là depuis tout à l'heure, celle-ci. C'est une pierre que j'ai ramassée lors d'une balade en forêt. Et je l'adore, cette pierre. C'est un mix de mat, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, c'est un mix de mat, de brillant. Ça me fait penser un petit peu à l'obsidienne, la tourmaline, une pierre de protection. Et je l'adore, cette pierre. Bref, passons. C'était juste parce que j'arrête pas de la regarder, en fait. Allez, protection, donc peut-être un besoin de se protéger de certaines choses. Allez, on y va. On en prend 10. Énergie de la semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. 29 août au 4 septembre. Je sais jamais à combien je suis. 29 août au 4 septembre. Ah, au fait, joyeux anniversaire, les viergounettes. Allez, on y va. 4 septembre. Je crois qu'il m'en faut encore 2. La bonus, je crois que c'est la bonus. Allez, on y va. Tu veux pas tenir, possibilité? Allez, go, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, je remercie énormément tous ceux qui prennent du temps à me
me mettre des commentaires pour m'expliquer un petit peu leur chemin de vie. Franchement, ça me fait énormément plaisir. En plus de ça, j'arrive à prendre du temps pour échanger avec eux en boîte mail, donc c'est super sympa. Dos de deck, impératrice. Donc merci à vous de commenter, c'est un réel plaisir. Impératrice, on prend du temps pour soi. On est dans un plaisir, dans une vitalité, dans une énergie féminine. C'est très sympa. C'est une très belle énergie, l'impératrice. On va voir un petit peu pourquoi celle-ci est là. S'il y en a d'autres qui lui ressemblent un petit peu ou pas. Comme la reine de coupe, par exemple. Est-ce qu'on s'adoucit? Est-ce qu'on prend du temps? On prend du recul pour pouvoir justement prendre une décision? Parce qu'il y a possiblement une décision à prendre pour cette semaine. Waouh, pile poil. Carte bonus. Allez. Hop, la pyrite qui me bloque ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Carte centrale. Toile de fond ici, l'énergie principale. Et là, donc la carte bonus, c'est celle qui s'ajoute à toutes ces énergies-là que vous allez vivre. Donc, je fais cette petite parenthèse, c'est une guidance générale, d'accord? Faites preuve de discernement, ça ne parle pas à tout le monde. On n'est pas ici sur des faits figés, on est sur une guidance, sur une lecture intuitive. Dès lors où vous allez avoir un comportement différent ou changer les choses, votre vie va changer, d'accord? C'est pas parce qu'il y a une carte de la tour ou la carte de la transformation qui sort que les choses sont possiblement figées dans ce sens, d'accord? Les choses, c'est vous qui faites le chemin de votre vie, d'accord? C'est pas mes cartes ou les cartes de tous les tirages que vous regardez, ok? On y va. Sympa, c'est 8 de pentacles. Là, on est focus. On se concentre sur des choses principales et intéressantes et qui ont une certaine importance. Ici, on a besoin d'analyser les choses de très près. On est focus, on est concentré. Ça, j'aime bien. C'est vraiment dans une énergie de rentrée, cette carte ici de 8 de pentacles. On est vraiment concentré, focus et très minutieux. J'adore. Yes! 6 de bâton. On est victorieux. Il y a quelque chose ici qui prend forme. J'aime beaucoup ces énergies-là parce qu'on est vraiment... Voilà, on se laisse plus éparpiller. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Yes! Cavalier de bâton. Wow, ça, c'est bon, ça. 7 de coupe. Attention de ne pas tout vouloir tout en même temps. Les choses ne se concrétisent pas tout de suite. Là, il y a peut-être, avec ce cavalier de bâton, un sentiment d'être précipité, de dire oui, je suis tellement en fait dans ces énergies, parce que de victoire, ici en plus avec la 4 de bâton, 4 de bâton, 6 de bâton, on est dans une harmonie, on est dans une victoire, on est dans une concrétisation, on est dans des célébrations, on est dans une début de semaine très très positive. Hein. Très très positive, il y a juste ici la 7 de coupe, c'est de toujours trop en vouloir. Mais c'est pas forcément négatif de vouloir en vouloir beaucoup. Elle peut être un petit peu négative dans le sens où si on veut tout, sans conscientiser qu'on a réussi à acquérir certaines choses, et là on se précipite sur tout vouloir et du coup on réalise même plus les choses qu'on arrive à accomplir au fur et à mesure. Ça peut être dangereux. Donc réalisez les choses que vous concrétisez. Là on est dans une concrétisation claire et nette. Hein. Waouh, roi de coupe, sympa. On est vraiment dans des belles énergies, de la stabilité, de la générosité. Oh, 10 de coupe, roi de pentacle, mais c'est magnifique. Et le soleil, waouh. Oh punaise, c'est une très très belle semaine. Hein. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Oh là là, et le magicien en arcane bonus. Waouh, je suis trop contente, c'est une très très belle semaine. Très très belle semaine. Les deux arcanes majeurs, on a soleil et magicien. Alors comment vous dire que là, on est dans une abondance. On est dans une abondance, il n'y a plus rien qui vous fait obstacle. Là, on est vraiment ici avec cette carte centrale. Ça, je pense que c'est tout ce que vous avez, sur ce dont vous avez travaillé. Et vous allez continuer à travailler. Là, c'est comme si j'ai l'impression, et je disais en début de lecture, hein, il y a cette énergie de rentrer, d'être focus, de remettre les choses en place. Et là, on est exactement dans cette énergie-là. On est focus et on concrétise les choses. Là, il y a une récolte qui est instantanée ici. Donc, là, quand il y a une récolte qui est instantanée dans un tirage, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont faites en amont. En plus de ça, on a roi de coupe, 10 de coupe ici. C'est magnifique. 10 de coupe, on est dans l'abondance totale émotionnelle. Avec le roi de coupe, lui, c'est pareil. Le roi de coupe, c'est aussi une abondance émotionnelle. C'est quelqu'un qui est très, très, très stable et qui est dans une sagesse. Et avec juste derrière, roi de coupe, non, 10 de coupe, roi de pentacle.
comment vous dire, on a des énergies très très fortes. On est dans des dans des arcanes de la cour. On a un arcane, deux arcanes, trois arcanes de cour. C'est fort quand même. Et en plus de ça, les arcanes de 1 à 10, on est sur des énergies très positives. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être juste cette 7 de coupe ici qui vous demandera. Ici, c'est vraiment, ok, conscientise que tu arrives à réaliser les choses. Donc, voilà, prends les choses, faites-les, célèbre-les. Et voilà, passe à autre chose. Parce que c'est ce que vous allez faire là. Vous entreprenez un projet, ça peut être, voilà, un projet, je ne vous parle pas forcément de grosses choses. Les petits projets, ça veut dire, voilà, demain, je mets ça en place, demain, je fais appel à un organisme pour avoir peut-être une aide ou quoi, quelque chose comme ça. Mais là, on n'est pas du tout sur du financier, on est sur vraiment de l'accomplissement. On a sur 3 cartes d'accomplissement et de victoire et de bien-être au total. En plus, avec la roi de Pentacle, j'espère que je parle pas trop vite, parce que là, je me sens parler vite. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'informations là qui arrivent et c'est beaucoup d'informations qui sont très très positives. Avec la roi de denier, le roi de denier ici, on est sur, voilà, chef d'entreprise, responsable, chef de fratrie. On est bien en place, on réalise les choses, on assume beaucoup de choses ici. Et en plus, avec la carte bonus du magicien, voilà, c'est l'accomplissement des choses, la réalisation de son plein potentiel, comme je le dis tout le temps. Le magicien, il a du talent. Donc, on ajoute ce talent-là à toutes ces énergies ici. J'ai envie même de vous dire que le talent ici que vous avez avec la carte du magicien en bonus, vous la rajoutez à cette énergie de 7 de coupe, cette 7 de coupe, c'est une énergie où on s'éparpille, où on en fait trop de tous les côtés. En fait, je pense que vous vous sentez tellement le plein potentiel en vous que c'est pour ça là que vous avez envie d'être sur tous les fronts ici. Mais c'est magnifique. Je me suis beaucoup concentrée déjà là-dessus sans forcément avoir regardé derrière. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe en sous-marin ici. Waouh, regardez-moi ça. Alors, impératrice, carte majeure. Monde, carte majeure. Tempérance, carte majeure. Non, mais sérieux, quoi. Ici, on a la 8 d'épée. Voilà, ne vous auto-flagellez pas. Toute cette réussite-là, c'est vous qui l'avez mis en place. C'est grâce à tout votre potentiel que vous avez réussi à concrétiser. Donc, ne vous sentez pas enfermé. Cette énergie-là, elle est un petit peu auto-saboteuse, mais on est vraiment dans des choses très, très, très fortes. On a de nouveau la carte des amants, donc la passion, c'est vraiment... il y a vraiment quelque chose de magnifique là cette semaine. Je pense que pour beaucoup, vous attendiez cette rentrée avec impatience. Parce que qui dit rentrée, dit les organismes qui ne sont plus en congé, donc le déblocage de certaines situations. Et voilà, je vous parle de blocage, on a la carte du chariot. Et le valet de coupe juste avant. Valet de coupe, c'est on remet quelque chose en place, on est sûr de soi, un petit peu frileux, mais on y va quand même sûr de soi. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous entraver. Là, on vous demande vraiment de vous reposer. Ces énergies-là, très très positives ici, vont vous demander un peu de souffler. Hein. Ça, c'est pas une carte négative malgré l'apparence au niveau de l'illustration qu'elle peut avoir. La 4 d'épée, ici, c'est un repos. C'est pas je suis au bout de ma vie, pas du tout. C'est pas un 9 de bâton ou un 9 d'épée. On est sur un 4 d'épée. On est sur... on se repose. On se met un petit peu, on ralentit un peu les choses. Ça va vite. Les choses vont très très vite. Regardez ce que c'est trop beau. 2 de coupe, on est dans une abondance. Donc, waouh, c'est magnifique. On a un super beau tirage ici pour la semaine prochaine. Hein. C'est magnifique. Hein. La rentrée est très 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 bénéfique pour beaucoup d'entre vous. Il y a un gros déblocage et en plus, voilà, je n'ai pas parlé, mais on n'en parle pas. Hein. La carte du soleil, c'est très très révélateur. On se sent renaître. J'ai l'impression, il n'y a pas la carte de la transformation, mais avec la carte du soleil en fin de lecture, avec le magicien en carte bonus, il y a vraiment un sentiment de puissance ici en vous. Il y a un sentiment de concrétisation pardon, et réalisation de son plein potentiel. Juste au-dessus de la 10 de coupe, on a le soleil, donc... comment vous dire que les énergies sont appuyées x10, quoi. Cavalier de bâton, c'est... Voilà, je l'ai brièvement balayé tout à l'heure. Mais on est vraiment sur quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Waouh, j'adore ces énergies. C'est magnifique. C'est top. Vous me direz, hein, je veux voir en commentaire hein, tout ce que vous avez à me dire hein, sur ce que vous allez vivre cette semaine-là. Mais waouh, c'est chouette. Moi, j'adore. J'adore parce que ça bouge, ça récolte, ça... C'est...
Je pense qu'avant ça, il y a probablement eu beaucoup d'états où où on se sentait bloqué, où on se sentait un petit peu ramé. Mais là, on est vraiment très très bien. La carte de l'impératrice, c'est chouette, chouette. Bon, je vais me calmer un peu, je suis un peu... Mais c'est chouette, c'est super beau tirage. Super beau tirage. Allez, on y va. C'est parti, un message complémentaire. On y va. Avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Message complémentaire ou alors un message qui peut confirmer la lecture. Waouh, la force avec la lettre. D'accord. Je vous disais, il y a un déblocage peut-être au niveau des structures officielles. Donc, le déblocage ici, la lettre avec l'ours, c'est la force ici, l'appui que vous allez recevoir ici d'un courrier. Ça peut être un mail, ça peut être simplement au niveau d'un ami ou les choix. La porte avec des choix à faire. On a encore cette énergie de décision à prendre ici. Un choix à faire. Mais pour moi, il y a rien de grave en soi ici. Le choix, je pense que c'est peut-être une direction ou peut-être un choix de peut-être investir à nouveau. Je parle d'investissement parce que ici, quand on choisit, on a la carte des masques avec la force et la lettre. C'est peut-être de choisir, peut-être de s'engager vers quelque chose. L'encre et le livre, ouais. De s'engager vers quelque chose. On a la carte de l'encre. Donc l'encre, c'est voilà, vraiment, c'est on est en place, on est bien centré sur les choses. Ouh, ça débite là. Vous êtes toujours là? Vous me suivez toujours? Allez, on y va. Les énergies pour la semaine du 29 août au 4 septembre. 29 août au 4 septembre. Allez, message complémentaire ou qui confirme. Message 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. 29 août au 4 septembre. 29 août au 4 septembre. 29 août au 4 septembre. Rachel, tu la prends? Oui. Allez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me cause à moi toute seule, hein, vous savez, hein, pour ceux qui savent, hein, voilà. Je suis pas toute seule avec moi-même. Hein. Bon, allez, on y go. N'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les loulous. Yes, le lys, la 30, c'est chouette. Le lys, c'est la douceur. C'est le bien-être. On est aussi sur des choses officielles ici avec le lys. Donc, quelque chose qui vous fait du bien. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que c'est. Je suis curieuse de voir vos commentaires. On y va. Le jardin, super. Les échanges. On a encore cette carte de force ici. C'est chouette, c'est trop chouette. Ouais, de nouveau, regardez. Direct à côté. Je l'avais à la coupe. Ours et lettres. On l'a à nouveau. Et à côté, hein. Truc de dingue. Le puits. Ouais. La fin. Ouais. La fin de tout ça. La fin des blocages. La fin d'un poids ici. Ouais, c'est chouette. Là, vous allez vraiment recevoir quelque chose. Et je pense que ça fait un moment que vous l'attendez avec la carte du puits. On va chercher loin, profondément les choses. C'est quelque chose ce à quoi vous aspirez depuis un moment. Et il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. On n'a pas la carte des oiseaux. Je vais regarder derrière. À nouveau, la carte du choix à faire. Je pense ici que vous allez recevoir une information qui va vous alléger sur beaucoup de traumatismes, de blessures, de choses difficiles. C'est peut-être ça ici, hein, toute cette victoire-là que vous allez célébrer hein, dans le tarot. Hein. Avec la carte du lys, on est vraiment dans la douceur. Vous voyez, ça c'est la carte de la croix. C'est tout ce qui était ici en place, c'est pour mettre fin justement à tout ça. En plus de ça, direct derrière, on a la carte du le choix, les nuages et la transformation. Regardez-moi ça. Ouais. Il y a un déblocage ici. Il y a une information, on a la récolte, les déplacements. Ok. Il y a peut-être ici un... Ouais. Il y a peut-être ici une validation pour bouger géographiquement. On parle de... Ouh là là, ça sent la séduction. Ça sent la séduction ici. Ouh, regardez-moi ça. On a consultant, séducteur. Vous les voyez pas. Vous les voyez pas, je vais vous les montrer. Attendez, je baisse un petit peu. Hop là. Tadam. Vous les voyez là? Regardez ce qu'on a là derrière. On a la consultante séductrice, la lune, bien derrière. Hein. Donc, je pense ici que cette information-là que vous allez recevoir, ça fait longtemps que vous l'attendez. C'est quelque chose qui est acté, qui est validé, qui est officialisé ici. Et qui va vous permettre ici
Ouais. D'investir pour un nouveau projet. Je pense que c'est un projet qui va vous demander que vous voulez vraiment que ça vous fasse bouger. C'est peut-être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a peut-être aussi ce déblocage pour que vous puissiez vous retrouver avec votre amoureux de toujours. Ouais. Avec la carte du trèfle, la carte de l'enfant et les défis, c'est on se lance dans un nouveau projet. Là, on se lance dans quelque chose qui vous passionne. Hein. Par contre, je vais regarder super loin derrière. Hein. Ouais, quelque chose qui vous permet d'acquérir une certaine stabilité. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Regardez ce qu'on a. Consultante, lune. Des choses que vous aviez espéré réaliser. On a l'anneau. C'est pas forcément un mariage, l'anneau, d'accord? L'anneau, c'est une concrétisation, c'est une association des choses. Mais comme on est sur le consultant séducteur, qui est tout nu, tout bronzé, et la consultante séductrice, tout nu, tout bronzé, et on a regardé derrière le trèfle, l'enfant, le défi, quelque chose de... L'enfant, c'est pas forcément un enfant au milieu de tout ça, ça peut l'être, mais c'est aussi quelque chose de nouveau, de quelque chose de novice, un défi que vous vous lancez. Est-ce que je me lance avec ce nouveau partenaire ici, par rapport à quelque chose qui a été acté, qui a été validé, et là j'ai décidé, voilà, ça va peut-être me chambouler tout ça, parce que j'attendais plus tout ce déblocage ici, là, il y a un déblocage là, ici, je l'attendais plus, et là, il y a une transformation, il y a une conscientisation ici. Regardez le bouquet, la faux, la récolte. La récolte. On récolte ici. Et on bouge. Il y a une transformation. On a 2 fois la carte de la transformation. Hein. Ici, dans cette lecture, pour moi, le serpent, c'est pas une trahison. Pour moi, c'est une transformation. On change de façon de penser, on change de façon d'être par rapport à quelque chose qui a été acté. Et on passe de l'autre côté. C'est chouette. Wouh, pas mal, hein. Pas mal, pas mal. On prend les rênes hein, de sa vie, là. Hein. On prend les rênes de sa vie. On a enfin ce déblocage-là qui arrive. Hein. On a enfin ce déblocage. Hein. Et on l'a reçu 2 fois. Hein. On a reçu 2 fois ces cartes-là. Je vais vous remonter encore un petit peu parce que du coup, on voit plus le haut du jeu. On est vraiment sur quelque chose d'acté, de quelque chose de débloqué. Hein. C'est chouette. C'est chouette. Je suis contente. Les possibilités, n'oubliez pas. Les possibilités sont là. Tout est possible. Le seul frein à vos possibilités, c'est vous. La carte du oui et du labyrinthe. On sort la tête. On trouve son chemin. Là, on est sur du sentimental. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message sentimental pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022? C'est chouette. 29 août. Waouh, ça a sorti. Intuition contre Adam. Ça sent les passions, les gars. Ça sent la passion. Après, contre Adam, c'est pas forcément quelque chose. Regardez ce qui ressort. Contre Adam. Réussite. Magnifique. Elle peut être lourde hein, pour certains, cette carte-là. Les contrats d'âme. Les contrats d'âme, c'est pas forcément des choses qui sont positives. Les contrats d'âme, c'est des contrats qu'on a passés pour éventuellement se libérer de certaines problématiques. D'accord ? Je ferai une vidéo qui parle un petit peu de tout ça parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu ambigu, les contrats d'âme. Parce que les contrats d'âme, voilà, après si on va loin dans les croyances, les contrats d'âme, c'est... On se met tous autour d'une table et c'est des personnes avec qui vous avez voilà, acté des choses et que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Vous voyez ? Mais bon, ça c'est la fin, le deuil. Hein, incroyable. À la coupe, on a 2 fois la carte de la fin. 2 fois la carte de la fin. Il y a une réelle transformation ici au niveau sentimental. Il y a un nouveau départ ici. Ça confirme un petit peu la lecture ici du Lenormand. Allez, on y va parce que sinon ma vidéo va faire 10 ans. Allez, on y va. C'est parti. Les énergies sentimentales, la semaine du 29 août au 4 septembre. 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. 29 août au 4 septembre. 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 Août au 4 septembre. Hop là. Ouh, c'est le bazar là, j'aime pas ça du tout.
Mais je veux pas qu'elles se séparent, mes cartes, là. Voilà, parfait. On y va, on y va. En dos de deck, on a quoi? Connaissance. On va remettre un peu d'ordre. Le magicien, tu restes debout, toi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Sentimental. Sentimental. Faites preuve de discernement. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Je le répète tout le temps quand j'arrive à ce niveau-là, sentimental. D'accord? Allez, le choix. Une 3e fois, le choix. 3 jeux différents, 3 fois la carte du choix qui ressort. Manipulation. Inquiétude. Ok. Évidence. Travail. Ok. Et connaissance. Ok. Bon, là, moi, j'ai un message clair, mais je vais voir un petit peu ce que j'ai derrière ici. Connaissance, masque, conflit, amusement, richesse, à nouveau labyrinthe. Labyrinthe, évolution, difficulté, pureté, niveau. Ok, choix, manipulation, inquiétude. Je pense pour certains d'entre vous, vous avez un doute par rapport à une relation sentimentale que vous vivez. J'ai l'impression que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps ou que ça fait pas forcément... c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes engagé officiellement. Vous avez peur, justement, avec la carte de la manipulation, inquiétude. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez donner comme confiance à cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de souci intérieur que vous avez. Pourtant, ici, on vous dit clairement que les choses, elles sont claires en face de vous, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous fait vous inquiéter par rapport à cette relation. Ici, avec le choix et manipulation, inquiétude. Et là, juste derrière, on a l'évidence. La carte du travail, c'est pas forcément une personne que vous avez au boulot, d'accord? C'est tout un travail qui est nécessaire de faire sur vous ici pour vous libérer de ça. Regardez, connaissance, masque, conflit. Connaissance, masque, conflit, amusement. Richesse. Vous prenez pas la tête avec cette relation ici. On me dit ici, voilà, te prends pas la tête. Te prends pas la tête, n'anticipe pas en fait, n'essaye pas de voir plus loin, n'essaye pas de savoir où est-ce qu'elle va te mener cette relation ici. Ici, on vous demande de profiter. Parce que le masque et les conflits, c'est vous qui êtes paumé. Là, on vous dit clairement amusement, richesse, labyrinthe. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette relation, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous dit, vis l'instant présent ici. Vis l'instant présent, malgré les difficultés. Pureté, maison, brûlant, annonce, consultante, passion. Voilà, voilà, flamme jumelle. Amusez-vous, profitez. Ne vous posez pas la mille et une questions. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va pas matcher? Est-ce que je vais marier? Et ci et ça. Là, pour moi, vous avez peur ici. Vous n'avez pas confiance en la personne avec qui vous avez envie de vivre quelque chose de très passionné, parce qu'il y a vraiment des cartes ici qui me font dire que c'est passionné. Et vous êtes trop dans le doute ici. Vous vous posez mille et une questions. Vous posez mille et une questions. Et pourquoi vous posez mille et une questions? Parce que je pense qu'autour de vous, on vous fait un lavage de cerveau, en fait. On vous dit, fais gaffe, méfie-toi. Mais non. Ne vous laissez pas triturer le cerveau. Ne laissez pas les autres faire les choix à votre place. De toute façon, le chemin que vous allez éviter, s'il doit être destiné pour vous, vous allez être obligé de passer par là. Faites-vous confiance. Ici, le travail et l'évidence, c'est pour moi ici, le travail que vous devez faire sur vous pour lâcher justement ces préoccupations que vous avez au fond de vous parce que vous voulez vraiment que ça accomplisse. Vous avez envie que ça se concrétise, mais plus que plus. Ne sautez pas les étapes. Ne sautez pas les étapes. Vous voyez? On a la carte du labyrinthe aussi ici. On est un petit peu, punaise, je ne sais pas ce que je veux, j'ai envie, mais est-ce que ça va vraiment matcher? On vous dit que ça match là, évolution, difficulté, pureté. À chaque fois, vous avez une carte de difficulté ou une carte de complication parce que c'est votre profond intérieur ici. Inquiétude, manipulation, c'est votre vous intérieur. Vous ne faites pas des nœuds dans la tête. Profitez du moment présent. Avancez plus, après c'est trop tard. D'accord?
Profitez du moment aujourd'hui. Vivez ce que vous avez à vivre avec la partenaire ou le partenaire avec qui vous êtes bien, d'accord? Ne focussez pas sur plus loin. On ne veut pas voir plus loin, on veut profiter de maintenant. N'essayez pas de savoir. Vivez, et de toute façon, les choses, elles se concrétiseront au moment où elles doivent se concrétiser. Oups, là, c'est à l'envers. Allez, on y va avec le petit message de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Ride. Elle est vraiment top. Celle-ci, c'est pas le premier jeu que j'ai d'elle. J'adore ces illustrations. En plus, on parle de tout ce qui est énergie animale. C'est top, top, top. Moi, j'adore. Je vous lirai aussi donc le petit message. Ma vidéo va faire je sais pas combien de temps. Je suis déjà à 35 minutes. C'est déjà beaucoup. Je sais que pour vous, c'est un frein, hein, les lectures qui sont longues, mais j'ai besoin de vous donner toutes ces explications. Je ne peux pas ne pas vous les donner. C'est pas possible pour moi de vous laisser avec des messages qui peuvent être ambigus. D'accord? Donc voilà, ne m'en voulez pas. Si c'est trop long, mettez sur pause, faites à manger, vous y revenez après, ok? Allez, on y va. Avec l'oracle de l'esprit animal, qu'est-ce qu'on a comme petit piou-piou? Allez, on y va pour les énergies. La semaine du 29 août, c'est le petit piou-piou là. 29 août au 4 septembre, qu'est-ce qu'on a? Tadam! L'esprit du lézard. Waouh, j'adore. C'est très lumineux. On est beaucoup dans les énergies de feu ici. Hein. Vous voyez, les énergies au niveau de la colorimétrie, on est dans du rouge, du jaune, du vert. On est vraiment dans très, très belles couleurs. Hein. Rêver le monde en devenir. Waouh, chouette. Magnifique carte. J'adore. Regardez comme il est beau, le petit lézard. Pourquoi ça focus derrière? J'adore. Allez, on va voir avec le petit livret qu'est-ce que ça nous dit. L'esprit du lézard. Carte 38. Allez, on y va. Bon, pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez passer. Merci pour tous ceux qui ont été sur cette vidéo jusque maintenant. Bisous à tout le monde. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce que veut dire, je vous lis ça tout de suite. Alors, aussi, on vous dit qu'avec l'esprit du lézard, quand vous avez lézardé au soleil pour la dernière fois, vous autorisant à rêvasser, imaginant ce qui pourrait arriver et ce que pourriez devenir. L'esprit du lézard apparaît lorsque vous êtes appelé à laisser votre imagination vagabonder et rêver à quelque chose de nouveau. L'imagination est maintenant à votre portée. Si vous êtes prêt à le ralentir, à fermer les yeux et laisser les idées danser dans votre tête. Carte possibilité, vous vous rappelez ? C'est un petit peu ça le message. Hein. Que pourrait-il advenir si vous poursuivez votre rêve? Comment pourriez-vous évoluer si vous vous autorisez à croire à l'impossible, le rendant d'abord possible dans votre esprit, puis dans le monde, tandis que vous pendant que vous co-créez avec l'esprit. N'importe quoi. Excusez-moi, ma langue a fourché, tel un lézard. Abandonnez-vous au pouvoir de l'imagination et vos rêves ne tarderont pas à devenir plus clairs. Les étapes se révéleront et ce qui était éphémère commencera à prendre forme. Rêvez et laissez vos rêves se réaliser. L'esprit vous demande d'oser rêver en grand. C'est magnifique comme message. Pardonnez ma langue qui a fouché, mais voilà, ici c'est très clairement, ne vous mettez pas de barrière. Vous avez envie, essayez, tentez. On n'a qu'une vie ici dans la matière, donc faites tout ce dont vous avez envie à la hauteur de vos possibilités. Ne vous mettez pas de barrière, ok? Profitez les choses, rêvez grand et rêvez le monde en devenir. C'est un magnifique message de fin avec la carte du lézard. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu aidé pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous réponds toujours. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.